Pas content. Pas content de vous retrouver. Pas content. Pas content de vous retrouver. Victoire du Barça. 3-1 sur la pelouse d'Elche. Et le Barça est plus que jamais leader. Conforte sa place de leader. J'espère que vous allez bien, les gars. Ça fait un petit moment. Que j'avais pas fait de débrief du Barça. Je vous explique, tout simplement. Je regardais plus les matchs du Barça, j'avais plus le temps. Ces derniers temps, j'étais pris. Il y avait eu les vacances au mois de décembre, la CAN, le Real Madrid, donc priorité au Real, vous connaissez. Et du coup, j'allais pas débarquer et vous faire des débriefs alors que j'ai pas regardé les matchs. Je vais pas m'amuser à regarder un résumé, même un long résumé, et venir et vous faire des débriefs. Non, je suis pas comme ça. Moi, je regarde le match en profondeur, j'analyse, et ensuite je viens et je vous fais un débrief. Donc, je tiens quand même si je suis pas obligé de le faire, mais je tiens à m'excuser parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent par rapport au débrief du Barça, et je vous en remercie d'ailleurs. Et pour le coup, pour me faire pardonner, entre guillemets, on a fait un petit live commentary, comme je vous ai dit en ce moment, on fait des live commentary, on a fait des lives du Real, et on s'est dit pourquoi pas, pour se faire pardonner, un petit live commentary du Barça. On était en petit comité, c'était sympa. Sympa, vous m'entendez, hein, le Barça a gagné, le Barça est leader. J'étais en mode hate watch sur le live. Voilà, je venais en paix, hein, les gars, mais j'étais en mode hate watch. Je voulais forcément une contre-performance, un match nul, une défaite, mais bon. Le Barça mérite largement sa victoire. On va regarder ça un petit peu dans les stats après, dans les stats avancées. Mais t'as plus de 6,50 d'XG, c'est lunaire. J'ai jamais vu de ça, plus de 4,40 d'XG à la mi-temps. Waouh. Il y a eu des gros ratés. On va revenir sur ce match, une compo assez logique. Pedri est absent pendant encore quelques matchs, il me semble, j'avais cru voir. Ça fait un moment que j'ai pas regardé le Barça, au moins 5-6 matchs, je crois. Du coup, j'ai pas trop les notions, je vais vraiment analyser par rapport à ce match-ci que j'ai regardé et qu'on a fait en live, bien évidemment. Encore une fois, n'hésitez pas à passer en live, les gars, même si c'est les lives du Real, les lives du Barça, venez, ça fait plaisir. On vit les matchs ensemble. J'essaye de vous transmettre un petit peu ça via le live. Donc, n'hésitez pas à passer, les gars. Ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup pour le référencement et pour le développement de la chaîne. Vous connaissez. Le Barça qui entame très bien son match, donc une compo assez classique. T'as un Dani Olmo qui vient, entre guillemets, dans le double pivot avec Frenkie de Jong, avec l'absence de Pedri, justement, et un Fermin qui est plutôt numéro 10. Et pour le coup, Dani Olmo, les gars, pardon, bah, là, il monte en puissance, il revient bien. C'est un joueur frustrant. On sait que c'est un très très bon joueur qui a des qualités, mais pour le coup, c'est un joueur qui est capable de passer complètement à côté d'un match. Et là, à l'image de son match face à Copenhague où il fait cette super passe pour Lamine Yamal et ensuite ce but de Lewandowski, là, il reproduit la même passe. Il y a un ballon récupéré au milieu de terrain, super passe en profondeur, passe en petit pont, il me semble, et Lamine Yamal qui se retrouve face au gardien, souvent ça fait mouche. Il y a ce petit crochet sur Peña, la frappe. Lamine Yamal qui prend la profondeur. Voilà, on a l'habitude de le voir demander le ballon dans les pieds, souvent, faire la différence, arrêter, essayer d'accélérer avec sa vitesse, sa technique ou ses passes. Et pour le coup, on voit encore un Lamine Yamal qui prend la profondeur et qui vient marquer. Chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et moi, j'aime pas ça. Lamine Yamal qui commence à développer son football, technique, intelligent, QI foot, passe en profondeur. Quoi, maintenant, il manquerait plus qu'il mette des buts de la tête aussi, c'est ça? Ça va être un joueur complet. Il est encore en train de grandir, il fait plus d'1m85. Calma. Lamine, Jamal, calma. Commence pas à trop évoluer comme ça, tu vas nous faire trop mal, t'es au Barça pendant des années. Alors attention, est-ce que le Barça sera capable de le garder? Ça, j'en suis pas sûr. Il y a un monde où il va partir. Il y a un monde où vous n'allez pas le garder, les gars. Moi, je vous le dis. Mais en tout cas, vous l'avez chez vous. Et il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Il fait encore un gros match et c'est lui l'MVP. Donc, il est buteur. Le Barça encaisse quand même un but. Comme d'habitude, comme à son habitude. 0 clean sheet. Pas de clean sheet depuis un moment, il me semble, du côté du Barça. Et tu encaisses comme d'habitude. T'as cette ligne qui est très haute. Et en fait, t'as certains joueurs adverses qui sont hors jeu, et il y a des joueurs des milieux de terrain qui en profitent de venir de plus loin. Donc en fait, les joueurs et la défense du Barça s'occupent de mettre hors jeu. Ils sont focus sur les joueurs qui sont hors jeu, mais par contre, ceux qui arrivent, ils sont en pleine course. Donc en fait, t'as des joueurs du Barça qui montent d'un cran pour jouer le hors jeu, mais t'as des milieux de terrain
qui viennent en pleine course. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, on a vu plein de fois ce genre de scénario, ce genre de séquence du côté du Barça. Et finalement, t'as un joueur qui est lancé et qui part et qui n'est pas hors jeu. C'est ce qui s'est passé avec Alvaro Rodriguez. Le frérot de Madrid, il est né à la maison. Hein. Et forcément, ça m'a fait plaisir quand il a marqué. On l'a vu en live, j'ai exulté. Petite frappe croisée du gauche, un but partout. Ça égalise. Mais encore une fois, le Barça a concédé quelques petites occasions ici et là, comme à son habitude. Bloc haut, soit on passe par les côtés et il y a un bloc qui est très haut, une ligne qui est très haute, tu passes par les côtés et tu as ce centre un petit peu enveloppé, on l'a vu une ou deux fois, ça a pas trouvé preneur, ou sinon t'as pas, comme j'ai dit, cette ligne qui monte, qui joue leur jeu, quelques joueurs en jeu, et il y a des joueurs qui viennent en pleine course. Maintenant, ils ont un petit peu capté les adversaires. Hein. Le Barça le fait un petit peu moins, ils le font plus pendant tout le match, c'est par moments, c'est ponctuel, mais du coup, voilà, ils se prennent quand même un but comme ça, encore une fois. Il y a eu quelques face-à-face, quelques occasions. Par contre, la force du Barça, vraiment les gars, la capacité à se générer pléthore d'occasions et de situations, c'est violent. Vraiment, et franchement, t'as l'impression que c'est trop facile. Alors, est-ce que c'est par rapport à Elche? Certains vont venir et vont me dire, Elche, ça joue pas le bus. C'est un promu qui joue avec ses armes, qui essaye de jouer au football, qui parque pas the bus, tout en leur honneur. Franchement, chapeau pour eux. Vraiment, c'est une équipe qui est milieu de tableau, qui essaie de jouer au football, qui va chercher haut. On les a vus chercher haut par moment, faire un peu de pressing, récupérer quelques ballons. Et tu te dis peut-être, on va venir me dire peut-être, c'est pour ça que le Barça a eu pas mal d'espace. C'est vrai. Mais le Barça, même face à des bus et à des blocs bas, ils sont capables, par leur combinaison, par les mouvements surtout. Il y a énormément de mouvements devant, que ce soit Rafinha, que ce soit Fermin. C'est un feu follet, il bouge partout. Ferran Torres, sans arrêt à faire des appels. Alors c'est un gros tocard. Hein. C'est le tocard FC encore une fois. Il va falloir aller refaire un tour chez Stan. Parce que là, encore une fois, Ferran, on va s'arrêter quelques minutes sur son cas. Qu'est-ce que tu fais, Ferran Torres? Gros, t'en as pas marre d'être larisé sur les réseaux, frérot? T'as un ballon, t'es à 1 mètre des cages. Tu trouves le moyen de tirer sur la barre. Ça revient sur toi. T'essaies de mettre un coup d'épaule, ça va sur le poteau. En plus de ça, t'as pas de chance. La baraque, elle est même pas avec toi, frérot. Ferran, il faut faire un stage de rattrapage. Tu vas retourner à l'université du tocarisme. Tu vas aller refaire un petit stage. Ou un brevet blanc, ou ce que tu veux. T'en as besoin, frérot. T'en as besoin. Pendant 40 minutes, il a raté l'immanquable à chaque fois. Il y a Fermin derrière qui a une occasion. Il frappe. Il essaie de mettre son pied, Ferran. Il lui enlève. Il défend. Des fois, j'ai l'impression que Ferran joue contre le Barça. C'est lunaire. On se répète avec lui. Il se rattrape. C'est tout à fait, c'est Ferran Torres. On commence à le connaître ici. J'ai fait assez de débriefs du Barça pour le connaître. Il se rattrape avec l'activité, la mobilité. Très très généreux comme joueur. Forcément qu'il va avoir des occasions. Et qu'est-ce qu'il a? Hier, il se retrouve avec un ballon, il y a un jeu joué en une touche, il y a une passe de Jong. C'est un décalage en une touche de Ferran, magnifique pour De Jong justement, pardon. C'est une passe de Fermin, il me semble. Le décalage en une touche pour De Jong. De Jong qui se retrouve face au gardien. Il dribble Peña. Fin de frappe. Il y a tout le monde qui tombe. Il met un petit caviar à Ferran Torres. Au point de penalty, il arrive même encore plus proche. Et là, il fusille la cage. Par contre, là, si tu rates Ferran, on t'attrape à la fin du match. Je pense que... Moi, en tout cas, je suis heureux. Moi, je suis heureux quand je voyais Ferran rater. J'adore ce joueur. Voilà. Clairement, moi, j'aime beaucoup Ferran Torres par rapport à ses ratés parce que ça me procure de la joie. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vois Ferran à 2 mètres de la cage rater l'immanquable, je souris et je suis heureux et je me dis, c'est le frérot. Et il fait ça pour nous. C'est le frérot. Par contre, le match de Frenkie de Jong, hein, quel joueur, les gars. Alors, Frenkie, avec Pedri, mais là, en l'absence de Pedri, ça à lui de prendre les rênes du milieu de terrain. Aujourd'hui, waouh! Je suis bluffé par le niveau de Frenkie de Jong. Alors, il y en a beaucoup qui sont, je vois beaucoup qui sont très durs avec lui. Très, très durs avec lui. Il y en a qui lui reprochent plein de choses, de sa régularité, sa constance. Le fait de passer à côté des matchs, de pas prendre le lead, d'être trop timide, d'être trop élégant par moment et pas assez d'être dans le combat. Mais les gars, ok, peut-être,
Mais ce soir, le niveau, je pense qu'on connaît le niveau de Jong, et c'est pour ça que peut-être vous êtes exigeant avec lui, c'est parce que vous savez de quoi il est capable, je pense. Mais ce soir, encore une fois, il n'y a pas un gros milieu de terrain en face, mais gros, le jeu sous pression, la qualité de passe, le fait de dicter le jeu, le tempo, les passes en profondeur, le calme. Il a récupéré pas mal de ballons aussi. Mais il était partout. Le dépassement de fonction. Et à un moment donné, il fait des appels. Il vient aussi très très bas pour aider à la construction. Il est tellement intelligent, le QI foot. Et puis il est soyeux en plus de ça. Il est beau à avoir joué. C'est un vrai top player. Et c'est ce qui nous manque, nous, au Real Madrid. On n'a pas un joueur de ce calibre-là. Hein. Que ce soit Pedri et De Jong. On en veut juste un. Vous en avez deux. On en veut juste un au Real. On en demande juste un. On a des joueurs qui s'en rapprochent. Arda, mais c'est un profil un peu plus offensif. Et le pauvre, c'est sa première saison réellement. Bellingham, on attendait ça de lui, mais il s'est mué en attaquant en numéro 9. Voilà. Au final, après, on a des profils qui sont un peu physiques, qui sont bons dans leur registre, mais il faut du ballon. Du Pedri, du De Jong, du Vitinha, du Zubimendi. Tu vois, ce genre de joueur qui sent le football, qui gère le tempo, qui dicte le jeu. Les cerveaux de l'équipe. Et encore une fois, De Jong, moi, j'ai trouvé son match incroyable ce soir. Vraiment. Tellement chaud, tellement fort, indispensable, très très fort. Si on fait un tour des individualités, la défense encore un petit peu fébrile. Balde a été pas mal, très fort sous pression. Il est capable de progresser avec le ballon, de faire ses petits dribbles et sortir de la pression. Il a été très bon. Le reste, la charnière, Eric Garcia, Koubarsi, tu sens que c'est fébrile. Hein. Tu sens que si devant, il y a des vrais attaquants, ça se prend plus de buts. Hein. Pour moi, c'est fébrile encore une fois. Koundé, il est cuit. Moi, je sais pas, mais je pense que Koundé, il est cuit. Tu peux pas avoir un tel niveau la saison dernière et là cette saison passer à côté de tes matchs comme ça. Il a pas fait de dinguerie ce soir aujourd'hui, mais il est cuit clairement. Le double pivot, comme j'ai dit, Olmo très très bon niveau. De Jong masterclass. Fermin encore avec beaucoup d'activité, pas mal. Rafinha, j'ai pas compris pourquoi il est sorti. Est-ce qu'il a une gêne? Est-ce qu'ils font tourner? Il faisait un bon début de match aussi. Bonne première mi-temps de la part de Rafinha. Il était important, encore une fois, sans ballon, dans le pressing. Dans son duo avec Baldé, il y a eu quelques 1-2 intéressants. Et Lamine Yamal. On arrive à Lamine Jamal. Je garde le meilleur pour la fin. Moi, ce qui m'impressionne le plus avec Lamine, les gars, on le connaît individuellement, intrinsèquement, c'est un des meilleurs joueurs du monde, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'impressionne, les gars, c'est sa faculté à switcher entre je fais la différence tout seul ou je suis lucide et je joue avec mon coéquipier. La faculté à faire le bon choix. Souvent, c'est le bon choix, la bonne zone, la bonne passe. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé très, très, très lucide et très généreux, très collectif. Je l'ai trouvé très collectif avec ses partenaires. Il est rarement parti dans des chevauchés face à 2-3 adversaires. Mais pour le coup, je pense, voilà, c'est un match de Liga à Elche. Il se dit, bon, je vais éviter de trop me blesser. Il veut faire une très bonne deuxième partie de saison. Et il retrouve des jambes. Il a des jambes de feu, vraiment. C'est encore lui qui marque. À un moment donné, il met un super ballon pour Fermin. Ça tire au-dessus. C'est encore lui sur le 3e but de Rashford. Rashford, super rentré aussi. Très très disponible, très actif et très bon en super sub. Il n'y a rien à dire. Et c'est encore Yamal qui sauve ce ballon de la tête. Il accélère, il dribble son vis-à-vis. Il met ce centre au cordeau. Tous les dangers sont passés par Lamine Yamal et c'est clairement le facteur X. Et encore une fois, je m'attends, malheureusement pour moi, je m'attends à une grosse deuxième partie de saison de Lamine Yamal. Vraiment. Il est tellement chaud, tellement fort. Et ouais, au final, voilà, Lewandowski est rentré un petit peu brouillon. Il a raté quelques gestes, quelques frappes aussi. Mais globalement, les gars, franchement, la victoire du Barça est méritée. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 6,50 DXG. Mais on a déjà vu ça, les gars. 4,22 DXG à la mi-temps. C'est tombé, frère. Et à un moment donné, il y avait 2-1. Tu te dis, bon, Elche est toujours en vie. Ils peuvent revenir dans la rencontre. Ils ont eu 1 ou 2 occasions. On sait jamais. Ouais, non, finalement, ça, logiquement, on va dire, logiquement, le Barça le fait. Le Barça est leader. Petite pression sur le Real qui va jouer demain à domicile à 14h. C'est une heure que j'aime pas trop. Face au Rayo Vallecano, une équipe accrocheuse aussi de Liga. Après ce qui s'est passé cette semaine à Benfica, à Lisbonne, bronca assuré, les gars. Pour tous les haters là dans la hate watch, branchez-vous, les gars du Barça. Vous allez kiffer. Il y aura de la bronca, il y aura des mouchoirs blancs, je pense. Et ils méritent que ça. Franchement, ils méritent que ça, les joueurs du Real. Parce que quand je regarde les joueurs du Barça, les mouvements,
les appels, ça joue collectif. Il y a tout le monde qui joue les uns pour les autres. Quand je regarde, quand je vois contre Copenhague, penalty obtenu, Lewandowski qui donne le ballon à Yamal, Yamal qui va pour le tirer, déjà c'est un beau geste. Lewandowski qui est un des meilleurs buteurs de Ligue des Champions, je crois il est quoi, 4e, 3e, il est devant Benzema, je sais plus. Il pourrait encore claquer des buts en Ligue des Champions. Il donne ce ballon à Lamine Yamal, ok. Lamine Yamal qui hésite à tirer, qui est là, qui est prêt à tirer. Il voit Rafinha qui donne le ballon à Yamal, Yamal qui lui redonne. Yamal qui lui dit tiens, il lui balance ce ballon, tire-le. T'as pas encore marqué, on a tous marqué devant, Levan, Yamal, moi-même. Du coup, tiens. Et ça, tu sens que c'est une cohésion de groupe, qu'il n'y a pas d'ego, que chacun est là pour l'autre, qu'il y a vraiment un collectif. Et c'est ça, en vrai, le vrai pouvoir de l'amitié. C'est pas juste... C'est ça, vraiment, le vrai pouvoir de l'amitié. C'est que t'as un vrai collectif et les mecs qui s'arrachent, qui font du pressing, qui courent pour son coéquipier, qui vient tacler si son coéquipier a perdu le ballon. Des choses que je vois plus au Real Madrid. Le b.a.-ba du foot, les gars. Le b.a.-ba, on ne le voit pas. Et au Barça, t'as des joueurs de qualité, t'as des stars. Mais les mecs, ils les font. Les standards du football, ils les font, les gestes. Et c'est là que ça fait toute la différence. Aujourd'hui, au Real Madrid, t'as un très bon effectif qui n'a rien à envier à tous les effectifs d'Europe. Le seul problème, c'est les attitudes et le comportement. Et si t'as pas de coach, parce qu'Arbeloa, c'est un pantin, c'est une marionnette, il est là pour faire de l'opérationnel, comme j'aime bien dire, il a un mode d'emploi, et il doit suivre le mode d'emploi. Tu laisses tes stars, tu sors personne, et basta. Et si ça se passe mal, tu dis que c'est de ta faute. Si ça se passe bien, c'est les joueurs qui sont incroyables. Voilà. Mais en gros, si t'as pas de coach, bah t'as pas de rigueur et t'as pas de discipline. Et les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Un coup, ils vont courir comme contre Monaco, et un coup, ils vont faire n'importe quoi comme contre Benfica. Et à chaque fois, c'est day on, day off, day on, day off, comme dirait Mbappé. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du Real, petite parenthèse enfin, parce que je suis un petit peu saoulé. Voilà, je vois les autres équipes travailler, être sérieuses, se donner, être compétitives, et je vois le Real, en fait, c'est des starlets, c'est des divas, ils ont pas envie de jouer presque. Bref. Ce sera tout pour ce débrief, ça fait plaisir de vous retrouver. Pas la victoire du Barça, bien évidemment. Tant pis, la Hitwatch n'a pas fonctionné. On était en live. N'hésitez pas, les gars, à passer en live. Il y aura de plus en plus de lives. On fera sûrement des lives du Barça aussi. Et encore une fois, désolé pour la petite attente. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent les débriefs du Barça. On m'en a demandé, on m'a écrit aussi. Malheureusement, je ne vais pas venir et débarquer faire un débrief si j'ai pas regardé le match. Je suis pas comme ça. Je préfère être sincère avec vous. Je regarde le match et je viens faire les débriefs. Et on va essayer de s'y remettre gentiment. N'oubliez pas, les gars. On s'abonne, on like, je vous dis ça à chaque fois à la fin, mais bon, tous ceux qui sont restés jusque-là, le petit pouce, et on s'abonne pour ceux que c'est pas encore fait. Et puis nous, on se revoit très très vite, les gars. Prenez soin de vous. Peace.